Bonjour Christian, bonjour Violaine. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, Violaine, commerciale de l'agence Médicis à Grenoble. Christian Gardoni, directeur général de la SAFILAF, donc, partenaire de Violaine et de Médicis. Partenaire. Bah oui, partenaire, Violaine. Enfin, SAFILAF est modestement partenaire de Médicis. Oui. Christian, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Safilaf en quelques mots? SAFILAF, pas un groupe, une entreprise. C'est une entreprise un peu particulière dans le panorama des promoteurs de l'Isère, puisque nous sommes une émanation de la fédération du BTP de l'Isère, donc un actionnaire de référence qui est la fédération du BTP de l'Isère, ce qui est particulier avec cette particularité très, très précise qu'il n'y a aucun versement de dividendes aux actionnaires. Tout remonte dans les opérations, ce qui fait de nous un promoteur qui intervient bien sûr en Isère, mais sur tout le sillon alpin, dans l'ère d'intervention des entreprises du BTP de l'Isère. Safilaf, c'est 25 collaborateurs, c'est un chiffre d'affaires annuel qui oscille entre 60 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en fonction des exercices. Et puis, c'est environ de 300 à 400 logements livrés par an, là aussi en fonction des exercices. Combien de projets compte le groupe Safilaf dans la région? Alors, le nombre de projets que je propose à mes clients pour Safilaf, il y en a essentiellement 3. Un à Gières, un Pont-de-Clé et effectivement un Voiron. Après, il y en a peut-être certains que Voilà. Safilaf doit me cacher, certainement, a priori. Alors, non pas que nous les cachons, ma chère Violaine, mais effectivement, finalement, l'habitude que nous avons à travailler avec Violaine, plus particulièrement, même si on a l'habitude de travail très ancienne avec Médicite, est assez récente. Et puis, il me plaît d'imaginer, de tester les personnes, les partenaires, avant de leur ouvrir largement nos programmes. Donc oui, Violaine a raison. 3 programmes particulièrement Que je peux commercialisés proposer, bah voilà. qu'elle peut proposer. Mais il y en a plein qui cachent. Mais elle vient, pour tout vous dire, dernièrement, elle vient m'en négocier 2 autres. Donc, nous avons environ 7 à 9 programmes en cours de commercialisation, puis on va veiller à ce que Médicis soit plus fermement impliqué dans Dès la fin de cette commercialisation. interview. Voilà, donc je me suis engagé devant la caméra à ouvrir la commercialisation de plusieurs programmes à Médicis et à Violaine. Je le ferai, cher Violaine. Oui, merci. Depuis combien de temps collaborez-vous ensemble? Alors, sur Médicis, certainement plus longtemps. Moi, j'ai repris Grenoble après être passée aussi par Médicis à Lyon. Et après, le temps que je mette un peu en place la relation partenaire, on ne s'est pas rencontrés tout de suite. Ça devait être en janvier de l'année dernière à peu près. Parce qu'il y avait effectivement pas mal de travail à faire sur la relation promoteur sur Grenoble. Et le temps de voir tout le monde. Et voilà, j'ai fini par le meilleur. Merci de le reconnaître et de l'admettre. Effectivement, une tradition un peu de travail avec en vente externe avec le groupe Médicis, puisque moi j'en entends parler depuis, je crois, 2018. Néanmoins, la personnalisation du groupe Médicis par Violaine, ça date de 2 ans, donc de ton arrivée. Et effectivement, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer l'année dernière, nous souhaiter nos vœux respectifs au mois de janvier. Et depuis, c'est un idylle professionnel qui annonce de grandes réussites commerciales ensemble. Ouais. Surtout avec des nouveaux projets. Surtout avec des nouveaux projets. Que je viens de là, vous négocier. remarquez toute la puissance commerciale, de persuasion de Violaine. Bah oui. Pouvez-vous me décrire ce partenariat en quelques mots? Violaine ou moi? Les deux? De chacun votre tour. On va dire du professionnalisme, de Oh non, l'engagement. bah allez, Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Il est important qu'on travaille avec une vraie confiance et une vraie relation humaine. Je dirais, au-delà de ces quelques mots, c'est une confiance une vraie confiance et une vraie épaisseur humaine de la relation commerciale que nous avons entre Safilaf et Médicis. Alors, Violaine particulièrement, mais aussi le reste du groupe, puisque nous avons été amenés à rencontrer différentes personnes, dont Thierry. Donc ça, c'est important. C'est important qu'on ait des personnes qui incarnent les valeurs de Médicis et que ces valeurs soient en rapport avec les nôtres. Donc ça fait peut-être un peu conservateur que de dire ça, mais en tout cas, au travers de Violaine et du groupe Médicis, on trouve une épaisseur humaine et de vraies valeurs dans lesquelles on se retrouve. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la précision de l'analyse du marché local sur lequel nous intervenons. Il est important pour nous, promoteurs, d'avoir une analyse préalablement à tout engagement commercial sur un secteur. Et de plus en plus, nous faisons, à côté de l'analyse de marché, de l'étude de marché dynamique que nous produisons, nous allons solliciter l'avis et l'analyse d'un certain nombre de professionnels.
Et très souvent, quand on en parle en amont, en phase de développement, on se dit questionnons Médicis. Donc deux choses, la précision de l'analyse du marché et puis je dirais la qualité et l'épaisseur humaine des relations que nous avons tissées ensemble qui sont vraiment basées sur la confiance. Ouais, la confiance et puis l'honnêteté. Et je pense que oui, de se dire les choses, il y a toujours des axes d'amélioration. Et c'est vrai que je pense qu'on est toujours ouvert à essayer de faire du mieux possible sur l'organisation, sur la manière de travailler ensemble, parce que pour le but principal de faire plus de ventes tout le temps, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une fluidité dans les échanges. Ouais, beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Et de bienveillance réciproque si on est dans une opposition entre nous, promoteurs, et la vente externe, ça ne fonctionne jamais longtemps. Donc on est pleinement conscient que l'intérêt de l'entreprise Médicis doit être l'intérêt de Safilaf et réciproquement. Et ça fonctionne assez bien. Je rajouterai à cela qu'on arrive à travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui. C'est pas mal ça aussi. ouais, Ça fait du bien. Ouais. Quel est le plus gros défi que vous ayez relevé ensemble? Alors, sans conteste, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, le plus gros défi. Continuer à garder espoir dans la motivation de ménage à l'acquisition dans un contexte de crise qui est non seulement une crise conjoncturelle, mais une crise structurelle. Ça, c'est le plus gros défi que, non pas nous ayons eu à relever ensemble, mais que nous ayons à relever ensemble. Je dis bien nous, promoteurs et vente externe, et dans le cas présent, nous, Safilaf, avec un partenaire tel que Médicis. Je n'imagine pas un seul instant qu'on arrive à poursuivre la qualité de notre métier sans avoir cette proximité d'engagement et cette proximité d'intérêt. Donc ce défi, le défi, c'est celui d'aujourd'hui, pour moi. Oui, alors le défi, oui, sur le marché actuel qui est un peu compliqué, mais je trouve qu'on se porte mieux, nous, sur le neuf que par rapport à l'ancien, par rapport à toutes les aides de prêt à taux zéro, de frais notaires réduits. Et c'est vrai que la force de Médicis, c'est qu'on fait beaucoup de clients en résidence principale et beaucoup de primo-accédants. Ce qui effectivement est plus compliqué pour des réseaux qui faisaient que de la défiscalisation, dans la mesure où il n'y a plus de loi de défiscalisation aujourd'hui. Ça, c'est la force de Médicis qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est aussi très adapté avec les produits de Safilaf, puisqu'on a quand même des produits qui sont assez typés résidence principale aussi. Et notamment, c'est ce qu'on discutait avant, avec quelque chose, des fois, des petites particularités sur les projets, notamment sur le projet de Voiron, où il n'y a que Safilaf qui va proposer des possibilités d'aménagement un peu sur mesure avec différentes ambiances. Et ça, c'est des plus et qui plaisent beaucoup sur nos clients en résidence principale. Et oui, le prochain défi, je pense que c'est celui qui aussi arrive à venir, c'est aussi comment reconfigurer certains appartements, comment mieux penser, je pense, les opérations en amont. Et pareil, on en discutait tout à l'heure, pour du coup proposer des appartements qui puissent aussi un peu refaire venir les investisseurs sur le marché avec des configurations modulables sur certaines opérations que tu voulais faire, avec des systèmes peut-être de déjà proposer des appartements meublés, mais pas juste mettre une table et un petit plus. Voilà, il y a plein de bonnes idées, je trouve, et on a plein de défis à relever. Et je ne suis pas inquiète, ça va bien se passer. Non, c'est important ce que dit Violaine, cette idée que lorsqu'on vend la résidence principale, on vend un usage, on vend un espace à vivre, plus que lorsqu'on vend à investisseurs. Et ce qui nous oblige, nous, à le questionner sur le produit que l'on propose dans un contexte tel que celui qu'on a décrit précédemment, et qui nous oblige, nous, à avoir un partenaire qui, à la commercialisation, comprend ce qu'est notre ambition en matière de qualité d'usage, de qualité de qualité de produit, plus globalement. Et parfois, nous sommes preneurs, nous, de conseils dans des ajustements. Violaine parlait de surface, parlait d'équipement d'appartements, ce qui résonne chez nous, puisqu'on nourrit une réflexion sur l'amélioration de la qualité de notre produit, notamment avec des designers. Et ça, très clairement, on ne peut aboutir à ces réflexions et on ne peut aboutir aux ambitions que l'on porte qu'avec des partenariats poussés, nourris, tels que ceux qu'on pratique avec Médicis. Oui, puis c'est vrai, comme du coup, nous, au Médicis, on a une vision d'ensemble, puisqu'on a tous les programmes. C'est vrai que ça permet de se dire, sur un prochain projet qu'on veut lancer, quel serait le type de configuration idéale? Est-ce qu'on fait plus de grands, plus de petits appartements? Et quand on a du coup l'historique avec les autres promoteurs, et puis ça fait quand même un moment qu'on est implanté, ça permet vraiment du coup d'anticiper, de faire un programme sur mesure avec vraiment le besoin à l'instant T des clients qu'il y a sur le marché. Donc ça, c'est bien. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui est agréable en travaillant sur Grenoble, moi qui ai connu Lyon, c'est qu'on a des promoteurs du coup qui sont un peu plus petits et du coup on peut vraiment être en interaction là-dessus.
Ça, c'est très Tu agréable. parles de Safilaf surtout. Bah, non, mais par rapport aux nationaux. Non, mais tu parles surtout. Oui, mais tu surtout parles des ça. autres, Oui, de il n'y a, Grenoble et que de toi qui Safilaf. me propose de faire un petit point sur tes plans. Il n'y a que toi. C'est vrai, c'est Oui. sympa. Ouais. Mais Ouais. tu reconnais quand même qu'on a Mais une oui, particularité. Ça me fait bien plaisir. sûr. Particularité, proximité, bien sûr. Voilà. Merci, Violaine. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah oui. Surtout sur les autres projets. Oui, on verra si c'était sympa. Si tu vois les autres aussi. Oui, oui, oui. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Dans celui que nous vendons ensemble. Non, depuis Safilaf. Depuis que Safilaf existe. Alors, moi, je rappelle que je ne suis directeur général de la Safilaf que depuis le 1er janvier 2018, donc je ne peux pas avoir la paternité de tout ce qui s'est fait avant 2018, et que sur ce qui s'est fait après, il y a forcément des projets qui ont été portés par mes prédécesseurs. Aujourd'hui, sans doute, je suis fier d'un certain nombre de programmes, aussi bien à l'Alpe d'Huez, où on a été le premier promoteur à faire un programme mixte avec de l'accession à prix maîtrisé, de l'accession sociale, de l'accession à prix maîtrisé et de l'accession libre. Donc en station, ça faisait sens, c'est un vrai projet d'aménagement du territoire pour une commune comme l'Alpe d'Huez. C'est aussi la fierté d'avoir fait ce qu'on a fait à Voiron, où on a proposé un programme qui s'appelle l'Audacieux, et dans son nom, il y a déjà effectivement une proposition. On va jusqu'à proposer différents packs avec du béton brut dans un esprit loft sur certains appartements avec des programmes en rooftop, des logements en rooftop. Donc vraiment, voilà, c'était une autre façon d'aborder la production et le produit Safilaf. Mais c'est aussi des programmes comme on a pu réussir sur Pont-de-Clay, dans le cadre d'une ZAC, avec à l'issue d'une consultation ou et puis récemment un programme, mais là en Haute-Savoie, que nous avons fait sur Salanches, programme pour lequel nous avons eu une pyramide pour le prix du public, me semble-t-il. Là aussi, on intervient sur un ancien site occupé par une école. Voilà, donc finalement, à la question unique que vous me posez, vous voyez que finalement, je suis assez fier de ce qu'on fait chez Safilaf, tout simplement. Ouais. C'est toujours des beaux produits. Merci, Violaine. C'est vrai. Ça se voit que tu veux vendre les autres programmes, toi. Non, mais c'est vrai. Et pour terminer, pouvez-vous me dire un petit mot sur le marché actuel en Isère? Violaine, tu souhaites commencer? Bon, on peut commencer. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que le marché en Isère, je vais vraiment le dissocier, le marché de l'ancien du marché du neuf. Le marché de l'ancien, pour moi, effectivement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Sur le neuf, de par déjà tous les avantages qu'on a toujours eu avec les frais notaires réduits et le prêt à taux zéro, et de par le gros avantage aussi qu'on a avec Médicis de faire beaucoup de résidences principales, honnêtement, en Isère, on ne se plaint pas. On est sur presque 50 ventes depuis le début de l'année entre Thierry et moi. On a des relations promoteurs qui se développent tout le temps. Il y a encore quelques petits promoteurs réticents qui n'ont pas la chance de travailler avec nous. Ils ne savent pas à côté de quoi ils loupent, mais tant pis. Il n'y a que les meilleurs qui veulent bien bosser avec nous. Merci. Et voilà, non, les taux d'intérêt, ils restent quand même autour des 3, 3,5. Donc on est sur des taux d'intérêt qui sont bien. Et on a le prêt à taux zéro qui a été prolongé là. On a aussi cette loi, effectivement, sur les donations qui peut être défiscalisée pour un achat dans le neuf. Donc honnêtement, Et Grenoble est un marché, encore une fois, par rapport à d'autres marchés sur d'autres villes, Grenoble est un marché vraiment avec des promoteurs plutôt locaux, avec lesquels, effectivement, la preuve en est, on peut avoir une vraie proximité pour du coup faire les ajustements nécessaires quand il y a besoin. Et moi, je trouve que on n'a pas à se plaindre du tout, au contraire. Et la preuve en est, nous, concernant Médicis, on recrute un nouveau commercial qui va arriver là, en janvier, parce qu'on ne peut pas faire face à la demande qu'on a des clients. Donc franchement, nous, ça va super bien. J'avoue. Nous, notre analyse n'est pas complètement identique à celle de Violaine, mais ce qui est normal, puisqu'elle est vendeur, là où nous sommes promoteurs. Elle a des objectifs, j'imagine, de vente à réaliser sur ce marché isérois, là où nous, on a des objectifs en termes de pré-commercialisation pour pouvoir ensuite faire financer nos programmes. Je dirais qu'il n'y a pas d'uniformité il n'y a pas un marché isérois. Il y a différents marchés en fonction des communes sur lesquelles on se trouve. On a, comme sur d'autres secteurs, peu d'appétence de la part des élus pour construire et du coup pour pour réussir à rendre des programmes, en tout cas d'améliorer la commercialité de nos programmes. Donc une difficulté du côté de la capacité qu'ont les élus à réadapter le programme aux enjeux commerciaux qui sont les nôtres aujourd'hui dans le temps qu'est le nôtre.
Et puis on rencontre, comme sur d'autres secteurs, parce que, mis à part alors, le secteur de Haute-Savoie, qui est un secteur qui a un fonctionnement un peu atypique par rapport à en tout cas toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Sur l'Isère, nous rencontrons comme ailleurs une méfiance de la part d'un certain nombre de ménages avant d'aller à l'acquisition. Et ça, je dirais, c'est lié au marasme actuel, au marasme ambiant. Donc on constate aujourd'hui qu'on a parfois des marques d'intérêt d'un certain nombre de ménages sur nos programmes, mais avant qu'ils ne deviennent clients, il y a du temps. Et ça nécessite beaucoup d'engagement de la part de nos ventes internes et externes pour amener le prospect à la signature du contrat d'adhésion. Et on commence à voir sur un certain nombre de communes une baisse des prix. Donc il faut raison garder quant au pari qu'on peut faire sur du développement de projets avec une augmentation de prix. Je crois que ce n'est plus le cas, ce qui pose d'autres questions annexes. La part de logement locatif aidé dans les programmes, qui est parfois trop haute pour obtenir des prix de vente maîtrisés, et puis ce surenchérissement en matière d'objectifs de qualité environnementale ou de qualité d'usage demandés par les collectivités, qui, même si on ne conteste pas le bien fondé de ces demandes, renchérissent les projets et du coup augmentent de fait le prix de vente. Donc on est dans un instant où il faut qu'on accompagne, qu'on donne confiance aux ménages qui peuvent être intéressés par l'acquisition. Et il semblerait qu'il y ait un frémissement, un retour d'intérêt au cours de ces dernières semaines qu'il faut savoir transformer. Et puis nous, les promoteurs, embarquer les élus. Alors on est en période préélectorale, donc c'est toujours plus difficile de parler projet immobilier, projet urbain avec les collectivités. Donc réembarquer les élus sur l'intérêt qu'on a à construire. Et puis enfin, attention, prudence, parce que l'équilibre financier de nos opérations, pour tenir un prix de sortie qui soit acceptable du côté des ménages, nécessite de maîtriser un peu l'inflation en matière d'objectifs et d'ambitions attendus sur les programmes.